Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui pour vous les Gémeaux pour ce mois de février. On va aller voir ensemble quelles sont les ambiances qui, qui vous attendent pour ce mois de février. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on est parti. Je mélange. Pendant que je mélange, je rappelle que il est important que vous ne gardiez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. C'est une guidance qui est destinée à tout un collectif, je le rappelle à chaque fois. Donc forcément, il y a parfois des messages qui vont résonner avec vous, qui vont vous parler, et puis d'autres pas. On n'en est pas tous au même point. Donc voilà, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même, s'il vous plaît, c'est important. Et puis je rappelle aussi que si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi sur rendez-vous en visio, c'est aussi possible. Là, ce sont des séances en individuel, donc n'hésitez pas, vous me contactez par mail, vous avez mon adresse dans la description sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Allez, on est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour ce mois de février 2023? Gémeaux. Alors, on a le royaume des rêves. Ok. Gémeaux, février. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Gémeaux. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Ok. Bien. Alors, on a le tunnel avec le passage. Ok. Et on a le monde avec l'exploration. Ok. Bon, ça va être un mois un petit peu de découverte, je pense. Ça va être un mois où est-ce qu'on va vous guider vers l'extérieur. On va vous guider vers d'autres opportunités. Alors en fait, ça va être un mois qui va être assez comme transitoire. Il y a vraiment, pour accéder au rêve, je dois passer par un tunnel qui va me conduire au monde. Mais alors c'est très large et c'est très vaste et ça peut vraiment être dans plein de domaines différents de votre vie, à la fois pro, perso, dans des relations familiales ou amicales, enfin, ou avec des collègues de travail. Ça peut vraiment toucher à plein de domaines, mais il va être question de quand même euh, de passer par une étape un peu obligatoire, là, un peu. Euh, Ce tunnel, il va quand même falloir le traverser à un moment donné pour accéder à autre chose. C'est-à-dire que vous avez de grandes idées, vous rêvez à plein de choses, mais ça reste un petit peu encore dans l'ombre et on va vous pousser à mettre tout ça en lumière pour que ça puisse devenir beaucoup plus accessible finalement. Tant que c'est caché en vous, eh bien, c'est facile de faire comme si ça n'existait pas. Et là, on va vous aider à révéler ça, en fait, un peu au grand jour. Voilà. Il y a vraiment une idée d'aller vers quelque chose de plus, de plus ouvert, de plus grand aussi. Voilà, ne vous contentez pas de rester petit, il y a plein de choses autour de vous. Le monde qui nous entoure est très vaste et très varié et on le connaît à peine. Donc c'est vrai que vous allez être amené à, à vous ouvrir davantage pour pouvoir justement prendre en considération eh bien, toutes ces facettes
qui sont autour de nous, qui nous entourent, dans lesquels on peut des fois se refléter pour avancer, etc. Donc vraiment, il y a un esprit très engageant à, à passer par quelque chose de peut-être un petit peu compliqué, mais pour accéder à quelque chose de bien plus nourrissant, finalement, pour vous. Ok, on va continuer avec le tarot. On va voir ce que nous dit le tarot pour vous, les Gémeaux. En tout cas, il ne s'agit pas de s'endormir sur ses lauriers. Là, il s'agit vraiment de prendre conscience que tant que vous ne passez pas certaines étapes, il y a des choses qui resteront inaccessibles, en fait. Il faut mettre le pied à l'étrier et puis ensuite, il faut y aller. Il faut avancer. Ok, Gémeaux, février. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça m'en a fait tomber derrière, oui. Alors, on a le valet d'épée avec l'insouciance. On a l'illusion avec la 7 de coupe. On a le self-control avec le roi de coupe. Ok. Ouais, bah, on reste... ok, on est dans... Alors en fait, c'est comme si vous aviez des rêves, mais que c'est votre petit enfant intérieur qui a tous ses rêves et puis il croit que c'est pas possible. Il croit que ça pourra jamais se faire. Et du coup, il reste que dans l'illusion qu'un jour ça pourra être possible. Et il rêve beaucoup. Il y a beaucoup de mélancolie. Je ressens pas mal de mélancolie et comme aussi oui, j'aimerais tellement, mais en fait, je sais au fond de moi que c'est pas possible. Mais d'y croire, eh bien, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Alors, c'est juste de croire déjà au fait que il peut se passer quelque chose si on y croit très fort, oui, mais il suffit pas d'y croire, il faut aussi mettre en place des actions dans la matière. Euh, L'adulte n'est plus l'enfant, même s'il peut tenir compte effectivement des sensations de son enfant intérieur, et ce qui est de toute façon très important à considérer. Mais c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose qui va être de l'ordre de... je me fais croire qu'un jour ça va être possible, et pendant ce temps-là, je patiente. Voilà, j'attends. Mais là, on vous dit que tant que vous allez attendre, il ne se passera rien en fait. Vous ne pouvez pas rêver d'être un super-héros si vous enfilez jamais une cape de super-héros. C'est un peu ça en fait. Il y a quelque chose là qui vous dit que tant que vous allez rester coincé dans ce tunnel, mais que vous n'allez pas en sortir véritablement, alors vous pourrez rester coincé dedans. Donc, voyez où est-ce que ça vous parle. Alors, Gémeaux. Alors, on a la 15 avec le diable, le démon. C'est le mental qui vous joue des tours et qui vous fait croire toutes ces choses. On a la une de coupe avec les opportunités. Non, c'est pas les opportunités, ça c'est l'attraction. Attendez, je vais vérifier. Et on a la roi d'épée avec l'abandon. Ouais, oui, forcément. Alors, attendez voir. L'as de coupe, c'est l'attraction. Donc, vous êtes attiré, bah, c'est ça. Vous êtes attiré, en fait, par ce rêve un peu fou, ce truc qui vous tient depuis longtemps, mais que vous considérez encore comme assez inaccessible, finalement. Alors que pas du tout, mais ça, c'est le mental qui vous fait rester comme ça, comme enfermé dans quelque chose, dans une boîte ou dans une bulle. Et puis derrière, on a le roi d'épée ici, avec l'abandon, où est-ce qu'on vous dit, mais il faut abandonner cette idée-là, il faut vraiment laisser de côté les fausses croyances, il faut laisser de côté et, tout ce qui n'a pas de raison de continuer d'exister. On croit des fois des choses qui ne sont pas justes ou qui ne sont plus justes. On évolue sans arrêt, donc il y a des choses qui ont besoin d'être comme recalibrées.
Il y a des choses qui ont besoin d'être réaxées. On est en permanence en évolution et on est des êtres de mouvement. Donc nous devons nous adapter. Et forcément, nos croyances, nos vieilles croyances, eh bien, elles aussi, elles sont... comment... il faut les adapter. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si je continue de croire des choses qui datent d'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, ou des fois même beaucoup plus longtemps, alors forcément, eh bien, je dois prendre conscience que ça m'empêche d'aller plus loin. Je dis n'importe quoi, par exemple, un exemple au hasard, si un jour quelqu'un m'a dit que j'étais moche quand j'étais enfant et que je l'ai cru et que depuis, bah, c'est vrai, je trouve toutes les preuves au fait que bah, je suis moche, alors tant que je vais continuer de croire ça, je vais continuer de trouver des preuves pour confirmer ça. Mais ça ne tient qu'à moi de un jour décider d'autre chose que ça. C'est la même chose là. Si je crois que ce truc-là n'est pas possible, si je crois que ça, c'est pas pour moi, parce que ceci, parce que cela, je suis comme ça ou je ne suis pas comme ça, on est là-dessus. Et on a l'inconnu ici derrière, avec la 2. Oui, parce que ça fait peur. Alors évidemment que l'inconnu, c'est mystérieux, ça fait peur, on ne sait pas où on va. Donc on préfère aussi parfois, dans le doute, d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout, bien rester dans ce qu'on connaît, le fameux périmètre de sécurité, mais qui nous contient lui aussi, et qui nous empêche d'accéder à plus grand. Et si jamais c'était plus beau ailleurs, est-ce que vraiment je veux passer à côté? Voilà, derrière on a le char et le pendu. Oui. Ouais, ça peut être un peu tiraillant hein, pour certaines personnes. Vous avez envie de vitesse, vous avez envie que ça bouge, mais vous êtes un peu coincé, vous ne savez pas trop comment faire. Et on vous dit vraiment de faire les choses un petit peu à l'inverse de ce que vous pourriez faire jusqu'à maintenant. C'est comme s'il fallait se remettre en question vraiment, en fait, sur certaines choses. Ok. Ok, allez, on poursuit avec l'oracle du pays imaginaire, qui fait un peu référence, même pas mal référence, eh bien, au domaine de l'enfance, un petit peu cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, on est avec les Gémeaux, toujours, février. S'il vous plaît. Alors, on a la mousson avec la 30. On vous dit de sauter, de rire, de danser, de jouer, de profiter de la vie. Parce que, eh bien, ça passe en attendant. Et le jugement, vous avez peut-être peur qu'on vous juge, vous avez peut-être peur qu'on vous dise oh mais tu vas faire ça, mais franchement c'est n'importe quoi, ou tu peux pas, ou et qu'on vous mette des bâtons dans les roues et puis que ça vous mette encore plus le doute sur ce que vous devez faire ou pas. Donc attention, n'écoutez pas trop les autres, écoutez votre cœur, votre intuition. Qu'est-ce que vous sentez? Et c'est ça le plus important. Ok, encore une ou deux. Les Gémeaux, s'il vous plaît, février. Ça sera 2. Alors, on a, hop, l'espoir, ici. Oui, gardez la foi surtout, parce que c'est un chemin, c'est un cheminement, et c'est pour tout le monde, hein, pareil, hein, gardez la foi, gardez l'espoir. L'espoir est là, vous êtes accompagné de toute façon sur votre chemin. Et réponse au fond de soi. Ouais, on a tout à l'intérieur. Des fois, c'est juste la clé qui manque pour aller ouvrir la bonne porte. Mais vous pouvez tout à fait accéder à toutes vos portes. Laissez-vous porter par ce qui vient et suivez votre cœur. C'est la juste voie. Toujours, tout est juste de toute façon. Ok, allez, on va continuer avec les messages du corps. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que le corps a à nous dire pour ce mois de février? Allez, Gémeaux, s'il vous plaît.
niveau des corps, Gémeaux. On en aura 2. Alors, on a prendre soin de soi. Ouais. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous. Au niveau de votre corps physique, votre corps réclame une attention toute particulière sur ce mois de février. On va se rapprocher du printemps tout doucement. On a peut-être fait des excès pendant l'hiver à manger plus gras, plus sucré, pour justement se réconforter avec le mauvais temps ou le froid, suivant où est-ce que vous êtes situé. Donc votre corps eh bien, peut réclamer un petit peu de peps, de reprendre un petit peu comme ça de l'énergie. Donc n'hésitez pas à faire avoir une alimentation équilibrée et avoir une activité physique, évidemment, c'est ce que tout le monde dit. Bon voilà, il faut bouger un minimum dans sa journée quand on peut. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, renseignez-vous sur le cru, renseignez-vous sur l'alimentation vivante, renseignez-vous sur les cures que vous pouvez faire. Des fois, une cure d'un mois, je pense à la spiruline que je recommande beaucoup. Renseignez-vous sur cette micro-algue qui est un superbe, aliment comme ça pour, eh bien, surtout en fin d'hiver, c'est génial pour lutter contre justement, eh bien, tous ces petits coups de fatigue. C'est vraiment super bien. Et on a Portée pour ce mois de février qui vous dit: tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Oui, il y a peut-être aussi certaines personnes qui, eh bien justement, n'avancent pas aussi vite qu'elles le voudraient parce qu'elles portent beaucoup trop lourd sur leurs épaules et en plus, ce sont des poids qui ne leur appartiennent pas. Donc, on reprend ce qui est à soi, on laisse aux autres ce qui leur appartient, et puis on se libère, on se détache, on, on assume ses propres responsabilités et on laisse les responsabilités aux autres, et bien aux autres. Voilà. Voilà. Et bien, on va terminer avec les petits messages de ton âme. Après tous ces petits conseils pour le corps. Alors, qu'est-ce que l'âme souhaite, elle, sur ce mois de février? Gémeaux, s'il vous plaît. On va en avoir 2 aussi. Écoutez les astres, qui vous dit: reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Oui, croyez en votre bonne étoile, en vos anges gardiens, en vos guides, je ne sais pas comment vous les appelez, mais ils sont là et ils vont vous porter autant qu'ils le pourront pour vous accompagner au mieux. Soyez ouverts et réceptifs à ça. Et on vous demande aussi là de prendre du temps pour vous, de nouveau, en faisant une pause. La pause s'impose. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Oui, oui, il va falloir aussi prendre du temps pour vous de cette manière-là, en vous écoutant quand vous êtes un peu fatigué. Eh bien, n'hésitez pas à vraiment vous poser et faire quelque chose qui vous détend, qui vous fait du bien. Et puis, même si vous n'êtes pas fatigué, bah, des fois de faire une pause au niveau du mental, hein, c'est important parce que la charge mentale peut être très très lourde parfois. Donc voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et merci à tous.